Je vous propose qu'on commence. Hélène Bégan nous a rejoint. Et puis on continuera de faire entrer les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup. Bonjour. Christine, à toi la parole. Oui. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et je crois que ça continue tranquillement à rentrer dans la réunion. Donc pour cet atelier, donc consacré, comme vous le voyez, au thème des plateformes et de l'innovation. Qui va nous occuper toute la journée, tous ensemble. Donc, je vais faire une introduction très rapide et je laisserai la parole à Thomas Cotinet, d'Ecolab du ministère de l'Écologie. Simplement, au niveau de l'introduction, je voulais vous dire que cet atelier, il est issu d'un travail qui est conduit depuis plusieurs années dans un groupe de travail de la FIGEO qui s'intitulait initialement le groupe de travail Open Data et Information géographique, puisque c'était un sujet qui était très prégnant à l'époque où ce groupe de travail a été mis en place. Et vous allez voir aujourd'hui, vous voyez avec le programme qui vous est proposé que voilà, c'est un sujet qui est un peu générique maintenant, Open Data et l'information géographique, et qu'il y a d'autres enjeux qui se greffent autour de ce grand sujet qui continue malgré tout à nous occuper. Alors, si tu peux simplement, Benjamin, je crois que c'est toi qui pilotes, revenir sur la diapositive du nombre de participants. Voilà, donc aujourd'hui, à ce webinaire, il y a plus de 200 inscrits qui représentent la communauté des membres de la FIGEO, qui, comme vous le voyez, est très variée. Et donc, on espère que tout le monde va nous rejoindre et qu'on arrivera malgré la distance, à échanger, notamment au cours de la matinée, sur le programme de cette journée qui vous sera rappelé tout à l'heure par Benjamin. Donc, je voulais simplement, sur le plan technique, vous dire que cette session est enregistrée et de bien penser les uns et les autres à couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Sinon, on va entendre vos chats, chiens ou votre famille, puisque c'est les vacances pour certains d'entre nous, pour ceux qui sont en télétravail. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas Cotinet, puisque donc le MTE et Ecolab est très largement associé à l'organisation de ce webinaire. Et puis je reprendrai la parole un petit peu après pour vous dire quand même 2 mots sur la FIGEO avant de lancer les travaux. Donc merci Thomas de participer et je te laisse la parole pour l'introduction. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de démarrer la semaine en étant parmi vous. C'est un beau programme et le niveau de participation est très impressionnant. Donc voilà, donc je dirige Ecolab au sein du Commissariat général au développement durable pour le ministère de la Transition écologique, également le ministère de la Mer, ce qu'on appelle le pôle ministériel. Voilà, Ecolab est un laboratoire d'innovation pour la transition écologique, d'un côté par un soutien à l'entrepreneuriat et de l'autre surtout par une mobilisation de la donnée au service donc de la réponse à l'urgence écologique. Et dans ce cadre-là, en fait, votre action est déterminante pour la stratégie qu'on a proposée au ministre de valider, qui se retrouve dans la feuille de route de la donnée que vous pouvez consulter en ligne. Voilà, j'ai la chance d'être également l'administrateur ministériel de données délégué auprès de Thomas Le Sueur. Et vous le verrez, en fait, vos missions, vos plateformes joue un rôle vraiment stratégique qui s'articule avec toute une série d'initiatives que nous avons prises récemment ou alors que nous avons accompagnées parce que nous sommes bien conscients à l'État que dans ce domaine-là, nous n'avons pas l'exclusivité de l'action, comme le prouve d'ailleurs cet atelier encore ce matin. Et je voulais attirer l'attention sur certains aspects. Donc en termes de gouvernance, la relance
du Conseil national de l'information géographique, qui est devenu le Conseil national de l'information géolocalisée, au sein duquel une partie d'entre vous joue un rôle, est un élément pour nous extrêmement important. Donc nous avons recréé un secrétariat général de ce Conseil national au sein d'Ecolab. Et une des priorités, c'est de recréer des lieux de travaux, de réflexion, mais aussi d'action, qui permettent d'associer l'ensemble des parties prenantes qu'on estime être les plus importantes sur notre sujet. Et cet atelier l'illustre parfaitement. Pour nous, c'est capital de décloisonner, donc non seulement d'être capable de rassembler l'ensemble des territoires, des régions, des départements, mais aussi bien l'organisation des collectivités territoriales que l'administration de l'État, et puis d'y associer des associations, des experts, des chercheurs et des entreprises. Ce qui me fait dire que votre atelier a un périmètre de participation qui est vraiment, vraiment prometteur. Voilà, parce que pour nous aussi, la présence et la participation des entreprises qui élaborent, conçoivent, innovent les solutions qu'on a à utiliser quand on mobilise et qu'on exploite la donnée est aussi un levier important. Enfin, on souhaiterait aller encore plus vers cette hybridation entre le secteur public et le secteur privé sur ces sujets-là, en plus d'avoir une approche vraiment territoriale. Dans ce cadre-là, donc, nous avons aussi initié ce qu'on appelle la mission connaissance. C'est donc l'ambition avec les collègues qui sont dans les services déconcentrés, dans les DREAL et dans les DDT, d'inventer ou de faire évoluer une partie des missions pour être plus en capacité d'utiliser la donnée au niveau local au service de grands objectifs nationaux, donc être capable de mieux cibler les dispositifs de politique publique de la transition écologique, de décider en temps réel, d'évaluer. Il y a une dimension démocratique et que c'est très importante d'être capable de partager toute cette connaissance, toute cette donnée avec les citoyens, les associations, les journalistes, les chercheurs. Et au sein de ce grand objectif, les plateformes territoriales sont un maillon essentiel. Alors vous connaissez au sein d'Ecolab Clément Jacquemet qui animera un atelier qui porte l'animation de cette mission-là. Et on est très heureux du partenariat avec la FIGEO. Et félicitations à la FIGEO pour l'ensemble de ces actions qui sont conçues, imaginées, portées aussi au service de l'intérêt général. L'Ecolab, Marc Léaubé interviendra également sur l'intelligence artificielle. Nous sommes en train d'essayer d'accélérer sur l'utilisation concrète, réelle de l'intelligence artificielle au service de nos politiques publiques. Et là aussi, quand on met les mains dans le cambouis, qu'on s'attaque à des sujets concrets, très vite, on retombe sur l'enjeu des plateformes, sur vos contributions, vos mobilisations. Dans la journée, Hélène Bégon, qui est mon adjointe, interviendra sur un autre aspect, celui de la formation et des compétences, qui est vraiment une des priorités du gouvernement en ce moment pour la politique publique de la donnée, mais également de l'intelligence artificielle. Il y a de gros moyens qui sont débloqués et une ambition très forte d'accélérer là-dessus. Et l'idée, c'est que vous en profitiez aussi, c'est-à-dire qu'on maîtrise mieux à l'avenir les attentes que vous avez en matière de recrutement, de formation, d'organisation. On a bien vu qu'il y avait un enjeu à faciliter tout cela pour que nos objectifs soient atteints. Donc voilà, dans notre actualité, il y a le sujet de la donnée d'intérêt général, donc de ces données privées qui apportent directement ou qui ont vocation à apporter directement à l'intérêt général, à nos politiques publiques. Et là aussi, on compte, entre guillemets, sur vous, sur les plateformes territoriales pour innover. Vous faites déjà beaucoup dans ce domaine-là, mais on y a vu un gros potentiel, et en particulier en articulant cela avec ce que nous appelons les espaces communs de données, ou les data hubs, c'est-à-dire ces initiatives nationales ou territoriales de rassemblement de la donnée pour, comme je l'évoquais tout à l'heure, mieux décider, mieux piloter, mieux partager, aussi pour avoir une politique publique écosystémique dans le domaine de la transition écologique. Comme j'évoquais tout à l'heure, un petit peu aussi comme pour la donnée, même si parfois les politiques publiques sont initiées par l'État, elles ne fonctionnent que si les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités s'en emparent.
Donc, pour faciliter ce phénomène-là, quelles que soient les verticales de la transition écologique sur lesquelles on travaille, qu'on soit sur de la rénovation énergétique, de la mobilité durable, du logement, de la préservation des espèces, de la santé environnement, d'économie circulaire, on veut aussi, grâce à ces espaces communs de données, grâce à la donnée d'intérêt général, grâce à votre action, on veut aussi démultiplier les configurations où ces interactions sont facilitées, où il est encore plus facile et aussi où c'est plus performant d'associer collectivités, entreprises, États autour de cet objectif de coproduction, de partage de la donnée ou alors d'association dans la façon de l'exploiter. Donc voilà un petit peu très rapidement un petit focus sur certains aspects de notre feuille de route de la donnée pour la transition écologique qui comporte plusieurs actions, dont une action phare qui vous est directement dédiée. C'est-à-dire que dès le départ, le rôle des plateformes d'innovation territoriale a été identifié comme étant vraiment un levier très très fort. Donc n'hésitez pas aussi dans vos échanges à nous remonter vos besoins et vos attentes. Voilà, donc bravo pour l'élaboration de ce programme. Je suis très impressionné aussi par le nombre de personnes. C'est génial de voir autant de temps à mobiliser, autant de personnes mobilisées là-dessus. Voilà, et puis je vous souhaite un très bel atelier. Voilà. Merci beaucoup Thomas pour ces quelques mots très encourageants pour l'action de la FIGEO. Qui nous obligent aussi à poursuivre cette action en l'ouvrant très très largement. Et donc merci aussi d'avoir salué le rôle donc, de toutes les plateformes qui sont pour la plupart présentes à cette session et qui représentent évidemment un grand nombre d'acteurs à la fois localement et puis pour ce qui est de la FIGEO au niveau national. Donc je vais faire un bref rappel, même si la plupart des participants à ce webinaire sont des membres de la FIGEO quand même sur les missions de la FIGEO. Donc cette session aujourd'hui, eh bien, elle s'inscrit dans le cadre de cette première mission qui consiste, qui est une mission un peu historique de l'association, qui consiste à animer la communauté française des acteurs et des réseaux d'information géographique. Donc les plateformes et font évidemment partie de ces réseaux à l'échelon des différents territoires qui composent les membres de la FIGEO et les acteurs de l'information géographique. Donc la deuxième mission qui rejoint un peu également les objectifs qu'on fixe à cette journée, c'est de promouvoir évidemment le secteur de l'information géographique. Alors en France, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce webinaire soit forcément ouvert à l'international. C'est un autre pan de l'activité de la FIGEO qui s'exerce un petit peu en parallèle des journées comme aujourd'hui. Et puis ensuite, là on est aussi pile dans le mille. C'est la mission de la FIGEO, c'est aussi de représenter la filière de l'information géographique et puis de ces différents acteurs. Tu l'as souligné Thomas, qui sont très divers et variés, auxquels on associe évidemment les acteurs publics de tout type, les entreprises évidemment, très important, et puis également très important les chercheurs qui font aussi partie de l'écosystème des membres de la FIGEO. Et donc représenter et cette filière auprès des instances nationales, entre autres donc Ecolab, le ministère de l'écologie, mais également au sein, comme tu l'as souligné, du Conseil national de l'information géolocalisée, renouvelé récemment avec une nouvelle gouvernance et des nouveaux objectifs, et on attend beaucoup du renouvellement du CNIG. Donc aujourd'hui, en 2022, la FIGEO, c'est 200 adhérents, donc pour les participants qui ne seraient pas encore adhérents, on vous encourage bien entendu à adhérer à la FIGEO. C'est une association. Elle vit pas seulement, mais en partie des cotisations de ses membres, et c'est important de le mentionner. Donc on est toujours attentif à accueillir de nouveaux membres. Donc parmi les travaux conduits, c'est des publications. Depuis plusieurs années, la FIGEO a publié des guides, des documents de référence. Donc le dernier, c'est un document sur les usages de l'adresse,
sur lequel on vient de communiquer, sont des observatoires. Et puis, un gros événement qui s'est mis en place quand on a revu le modèle économique de l'association il y a 3 ans, qui sont les Geodata Days et qui vont se tenir cette année en région Nouvelle-Aquitaine au Futuroscope de Poitiers. On vous y attend nombreux. Donc, la dernière édition a accueilli environ 700 membres. Donc voilà, pour repréciser un petit peu le périmètre d'intervention de la FIGEO. Donc je ne sais pas si tu veux passer, Benjamin, à la diapositive suivante. Voilà, je passe rapidement sur... voilà, j'ai reprécisé quels étaient les grands axes d'intervention de la FIGEO. Donc on va passer à la suivante encore. Donc le partenariat avec le MTE, Thomas l'a rappelé, donc je rentre pas trop dans le détail non plus, mais c'est bien de déployer et d'animer la communauté qui avait été formée par les crises historiques, j'allais dire, à l'ensemble des plateformes territoriales, et notamment en associant les plateformes pilotées par les services de l'État, des plateformes également qui pourraient être pilotées par des entreprises ou à différents échelons territoriaux. Et c'est de mesurer, puisqu'on est aujourd'hui, la data, c'est quand même un sujet qui est très prégnant à l'échelle de la société. Donc les évolutions stratégiques des territoires en matière de data, tant en lien avec leurs compétences et leurs actions qu'en lien avec le citoyen. Donc il est important pour nous, pour répondre aussi aux attentes exprimées par le ministère, mais aux attentes plus générales dans le cadre d'un repositionnement de la data au cœur de la société et de l'action publique, et de contribuer à ce que ce qu'on essaie de faire depuis des années, mais à ce qu'on coordonne encore mieux la production des données, les bonnes pratiques en matière de méthode, d'usage, de standards, et puis que ces données soient intégrées évidemment dans les outils de la connaissance, c'est-à-dire les observatoires en particulier, puisqu'on voit que les plateformes aujourd'hui prennent des directions qui sont très liées à cette problématique de la connaissance sur lequel s'est repositionné le ministère de l'écologie. Et puis, comme je vous le disais, l'écosystème de la FIGEO doit permettre également cette hybridation entre les acteurs publics, que ce soit des collectivités, des services de l'État, les établissements publics de l'État, les entreprises, quelles que soient ces entreprises, ça va du simple bureau d'études ou consultant à la très grosse entreprise privée. Donc, il y en a un certain nombre qui sont présentes aujourd'hui et qui sont aussi membres de la FIGEO, et évidemment le réseau académique et le réseau des chercheurs. Donc, il y a un certain nombre d'actions en cours qui vous seront relistées, mais notamment une action menée par la FIGEO sur une étude de marché pour connaître le potentiel économique de l'information géographique. Et puis, ce qu'on envisage de faire, évidemment, c'est de mettre à jour nos observatoires, à la fois dans le domaine des usages, des plateformes, des acteurs, et puis des entreprises. Donc voilà les trois axes sur lesquels on collabore. On a une collaboration active avec le ministère et qui rejoint directement donc le programme de cette journée. Donc je vais peut-être tout de suite passer la parole à Benjamin. Oui, alors un petit focus sur une étude donc qui est issue du groupe de travail dans le cadre duquel se tient ce webinaire. C'est une étude engagée sur les dynamiques territoriales autour de l'information géographique. Donc le constat qui a été fait mais je crois que c'est sur ce point que je vais laisser la parole à Benjamin, en fait, puisque c'est lui qui pilote le volet technique de cette étude, avec Xavier Piot, qui lui pilote le volet plutôt stratégique. Donc Benjamin, je préfère te laisser présenter l'étude, puisque tu es en plein dedans aujourd'hui, en train de réaliser donc cette étude. Voilà, donc je te passe la parole et merci encore à tous les participants. Merci Thomas pour cette introduction. Ok, merci Christine. Alors juste avant de démarrer cette petite présentation sur l'étude, voilà, dans la conversation, il y a une question qui est adressée à Thomas Cotinet, donc voilà, si vous pouviez prendre le temps d'y répondre. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est un message que je passe à tous les participants, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation de Teams. Donc, je reviens sur l'étude effectivement qui est menée, donc l'étude sur les dynamiques territoriales qui est menée en ce moment par la FIGEO dans le cadre du partenariat avec Ecolab.
Donc l'idée, c'est de mieux comprendre les dynamiques territoriales autour des plateformes de données et d'améliorer la visibilité des plateformes, au sens large, la visibilité de leur mission, de leurs travaux, etc., et de comment elles s'organisent, comment elles se coordonnent entre elles. Voilà. Donc cette étude, elle a 3 principales actions, en tout cas qui vont être visibles en tout cas. C'est un questionnaire qui va être établi à destination des plateformes pour essayer justement d'actualiser notre connaissance des plateformes territoriales. Enfin, pas que territoriales d'ailleurs, des plateformes en général. Ce questionnaire sera complété à terme par des entretiens complémentaires ciblés sur certaines plateformes. Et puis aussi la conception d'un observatoire actualisé des plateformes. L'idée étant de pérenniser en quelque sorte et de faire vivre la connaissance des plateformes en question. Hop. Alors, comme le disait Christine, cette étude est divisée en 2. En fait, il y a un premier volet qui est stratégique, piloté par Xavier Piot de Arc-Cité, et puis moi-même sur la partie technique. Donc, sur la partie technique, vraiment les questions qui sont abordées, c'est les questions qui sont en lien avec l'innovation, les évolutions techniques, l'interopérabilité, les questions de mutualisation. Et ce qui est vraiment l'objet en fait de notre journée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur le rôle des plateformes de données autour forcément de la donnée, mais sur un aspect vraiment technique. Donc on ne parlera pas, contrairement au volet stratégique qui est mené par Xavier Piot, on ne parlera pas d'organisation, de gouvernance, de coordination de plateformes entre elles, etc. Et puis ça se place évidemment dans les actions générales de la Vigéo, donc informer, mais aussi déclencher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de vous présenter aussi des opportunités de nouveaux projets. Alors ça va être le cas par exemple de la présentation de Marc Léaubet sur l'intelligence artificielle. Et puis, ce sera aussi le cas, par exemple, d'une présentation de Dalkant et Atlas Santé sur un projet qui va voir le jour bientôt sur un générateur d'applications mobiles pour la saisie de données sur le terrain. Alors, ça se passe évidemment dans un contexte qui a été déjà présenté par Christine et Thomas Cotinet, hein. C'est-à-dire un mouvement de fond aujourd'hui en France sur le développement de la culture et des usages de la donnée géographique et à tous les étages. Hein. Donc c'est administration, recherche, société civile, entreprise. Donc ça pose une question aujourd'hui pour pas mal de plateformes de données, hein. C'est la question de la convergence entre l'open data, les mouvements de l'open data et les mouvements géo, donc type mise en œuvre de la directive Inspire, mais ça va aussi au-delà, c'est-à-dire que la question de la donnée, elle ne se pose pas qu'en termes d'open data et d'Inspire. On a des questionnements autour du RGPD, des données sensibles, au niveau de la santé notamment. Enfin voilà, d'où les mouvements, les questions sur les espaces communs de données en général, avec des volets plus ou moins ciblés sur des thématiques. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a un mouvement de fond. Donc, 2 illustrations, hein. La première, c'est au niveau de l'État, avec un enchaînement d'actions depuis quelques années sur les données souveraines, le rapport de la mission Botorel, la circulaire du Premier ministre du 27 avril dernier, et avec les feuilles de route des différents ministères qui en découlent. Mais aussi au niveau des territoires, parce qu'on a vu également l'émergence de pas mal d'initiatives pour aider les territoires à se positionner d'un point de vue stratégique, mais aussi à mettre en œuvre leur stratégie de données. Donc là, je vous ai donné quelques exemples avec des choses très récentes comme l'initiative de la région Bourgogne-Franche-Comté avec le guide Parcours Data. Et puis, voilà, des concrétisations aussi très récentes, justement sur ce nouveau positionnement au niveau de la donnée. Donc, par exemple, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, la création de l'agence régionale numérique et intelligence artificielle. Et puis la transformation très récente aussi de Géo Grand Est en Data Grand Est.
Donc on le voit, hein, toutes ces stratégies autour de la donnée, elles se focalisent sur un élément qui est fondamental, ce sont les plateformes de données. Donc on a différents types de plateformes de données, hein. On ne parle pas que de plateformes de données territoriales, on a des plateformes de données nationales, on a des plateformes de données thématiques, peut-être transversales au niveau de l'ensemble du territoire. Bon, puis on peut aussi avoir des plateformes de données transfrontalières. Voilà. Et toutes ces plateformes, en fait, se révèlent aujourd'hui indispensables par leurs actions. Alors, pas uniquement au niveau de l'outillage, hein, mais on a aussi des actions qui sont essentielles, fondamentales au niveau de la culturation, l'animation, la mutualisation. Donc, on le voit, des actions très larges. Donc, et là-dedans, la FIGEO a toujours eu un rôle d'accompagnement ou de réflexion autour justement de la position des acteurs, des différents acteurs publics dans les stratégies autour de la donnée. Donc on l'a dit avec le groupe de travail Open Data que je co-anime avec David Jonglet, mais aussi le réseau des CRIJ, avec la réalisation de travaux autour de l'interopérabilité, donc un guide qui date de 2012, mais aussi la mise en œuvre, par exemple, de geo.data.gouv.fr avec Etalab, la contribution à la publication de standards comme StarDT, StarElec ou les points d'eau incendie qui sont maintenant intégrés dans schéma.data.gouv.fr. L'organisation d'événements, effectivement, et puis un guide qui est en cours de rédaction, qui est en cours de finalisation plutôt, par le groupe de travail Open Data. Donc voilà. Donc aujourd'hui, les enjeux principaux auxquels font face les plateformes de données, c'est la pérennisation des investissements passés, donc des moyens dont elles disposent, et puis de leur savoir-faire. Hein. Là, ça rejoint les compétences, le volet compétences qui sera évoqué en fin de journée. Un autre enjeu fondamental, c'est s'adresser à un public plus large. Jusqu'à présent, on s'adressait à des publics qui étaient vraiment très spécialisés, et maintenant, avec la stratégie générale autour de la donnée, on doit adresser un public qui est vraiment beaucoup plus large. Donc, avec des enjeux techniques très innovants comme la data vise, l'intelligence artificielle, la qualification des données. Voilà. Et puis, alors, on le voit sur les sujets de pérennisation et puis d'interopérabilité, on a une tendance de fond qui est d'aller vers une plus forte mutualisation entre communautés techniques. Donc, que ce soit en matière de modularisation des solutions, de mise en œuvre de standards ouverts, donc j'en ai mis quelques-uns, quelques initiatives en fait autour de standards ouverts, ou que ce soit autour des compétences. Voilà, donc, et c'est là-dessus, sur ces trois aspects, modularisation des solutions, mise en œuvre de standards ouverts et pérennisation, développement des compétences, mutualisation des compétences, qu'on a essayé de focaliser cette journée d'aujourd'hui. Donc un petit rappel du programme de la journée avant de commencer très rapidement. Donc un premier volet à 10h, donc maintenant, sur la facilitation de l'accès à la donnée. Ensuite, à partir de 11h15, nouveaux usages, nouvelles cibles, quelles solutions, quels axes de mutualisation. Et à 14h, à partir de 14h, donc les productions collectives, donc les outils suscitent les ambitions des communautés de production de données. Voilà, avec une conclusion à 15h30.